j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait beau, même un peu trop de soleil, mais bon, c'est pas grave. On va essayer, avant qu'il se barre de l'autre côté, de se tartiner la tronche. Donc, vous avez compris, on se retrouve. De toute façon, vous l'aviez déjà compris au titre. On se retrouve aujourd'hui pour se make-upper la tronche avec les dernières nouveautés que je vous ai présentées dans les derniers hauls. Donc, pas forcément tout du dernier haul, mais bon, vu qu'il y a eu beaucoup de hauls, eh ben voilà, fallait bien qu'on commence à se tartiner la tronche. Donc, aujourd'hui, on va utiliser quoi? On va utiliser la Dream Big Manifest de Be Perfect. Fond de teint et anti-cerne Uoma. Ouh, je crois que c'est ça que j'ai le plus envie de tester. La poudre satinée Becca. Et je vais utiliser une des nouvelles teintes de Jeffree Star, Plastic Surgery. Voilà, donc on va tester ça ensemble. Donc, avant de commencer, je tiens à déjà souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et un énorme bisou à ceux qui me suivent depuis le début, même en cours de chemin, que ça fait un petit peu plus longtemps. Franchement, vous êtes ma force. Allez. Vous lâchez des commentaires et tout. Franchement, ça fait super plaisir. Pour moi, c'est comme si on était une bande de copines. Vous voyez, on se donne des infos, on se titille, on se taquine. Franchement, I love it, I love it. Et puis, de toute façon, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous passez comme ça tout le temps, mais que, je sais pas, vous n'arrivez pas à sauter le pas, c'est le moment, c'est le moment. Avant qu'on commence, c'est le moment. Allez, va cliquer. Donc, voilà. Maintenant que mes petits messages sont passés, on va commencer à se make-upper la tronche. Bon, j'arrête. Promis, j'arrête de partir dans mes... dans mes excès. Ok? Allez, on y va. Bon, vous m'excuserez pour l'éclairage, mais on va faire avec ce que l'on a, à savoir le soleil. Ok? Bon, allez. Alors, on va commencer par le teint. Moi, j'arrive pas à commencer par les yeux. Ça m'est déjà arrivé, mais bon. Je sais pas. Là, j'ai envie. Donc, on va commencer par l'étape 1. Et après l'étape 2, donc le fond de teint Uoma. Donc, je vous rappelle que c'est un fond de teint hydratant. Fond de teint hydratant, tout en légèreté, mat délicat. Pour un fini mat éclatant. Et là, on a envie d'être éclatante et pas éclatée au sol. Donc, voilà. Moi, je l'ai pris en teinte Bronze Vénus T3W. En espérant que ça fasse l'affaire. Voilà, le petit packaging. Je vais remettre un petit peu de base sur mon pinceau. Donc, c'est le 104 Buffer de Zoeva. J'utilise. J'ai envie d'aller vite. Donc, je vais pas utiliser l'autre. Voilà, je laisse un peu sécher. Et on va voir ce que ça donne en termes de... Je secoue. Voilà. Ce que ça va donner comme fini. C'est parti. Oh, c'est assez épais. Bon, je vais mettre que ça pour l'instant. Je vais voir ce que ça donne. Allez, on y va. Il sent bon, hein? Il est bien couvrant, hein? Il sent bon, il sent... Je sais pas qu'est-ce qu'il sent. Il sent... comme si c'était de la crème. Écoutez, c'est pas mal, hein? On va en remettre un petit peu. Franchement, c'est très joli, hein? Bon, j'en ai mis directement sur mon truc. Allez, je fais le reste.
Avant que la lumière elle change de nouveau là. Il est très beau le fond de teint. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien la texture. C'est pas lourd sur le visage. Après, on sent quand même qu'on a quelque chose, mais... c'est pas mal, hein. Oh là là. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. J'ai choisi la bonne couleur, hein. Franchement, au premier abord, c'est vraiment bien. Alors bon, ce que je vais faire hors caméra parce que sinon ça va durer 3 plombes. Je vais faire mes sourcils, je vais mettre la base et je crois que je vais mettre du scotch. On va faire ça. Allez, zou. Ben voilà. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis la base, j'ai mis le scotch, hein, ça c'est voyant. J'ai pas poudré ma paupière parce que je ne sais pas si dans la Dream Big il y a de quoi faire. Donc je vais regarder ça. Alors. Trop belle cette palette. D'ailleurs aujourd'hui j'ai hésité entre la Circo Loco et celle-ci. Les deux là me faisaient envie mais le choix était compliqué. D'ailleurs j'ai oublié de faire un petit update sur ce qui s'est passé avec Sephora. Donc je leur ai bien adressé un mail afin de savoir ce qu'il en était pour la Circo Loco parce que je vous remets la photo là. Il y avait un petit problème avec le phare dans le pan. Franchement ils ont été réactifs de suite. Ils m'ont envoyé un coupon pour pouvoir renvoyer la palette gratuitement et le temps que ça arrive à l'entrepôt et que eux renvoient une autre palette ou un bon moins 15 € sur ma prochaine commande. Donc je me suis dit oh là là, franchement j'avais pas envie de la laisser partir la Circo Loco, mais bon c'est pas grave, c'est que ce phare là qui est un petit peu voilà, donc j'ai préféré qu'ils m'adressent un bon de moins 15 € qu'ils ont mis à disposition directement dans l'espace client. J'ai fait un test et effectivement c'est déjà là. Donc apparemment il y a les journées gold qui arrivent, ça va pouvoir me servir. Donc voilà pour le petit update de la Circo Loco. Bon allez on commence parce que là on blablate. Donc là est-ce qu'il y a un phare Bon écoutez je vais prendre une autre palette. Donc je prends la Blue Moon de Jeffree Star juste pour poudrer ma paupière. Bon alors, comme ça ira plus vite. Donc voilà, ça c'est chose faite. Et maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Alors là, j'aurais bien utilisé le lilas. En ce moment, je suis dans ma période là. Le lilas là, qui est là. Bon, on va commencer, on verra bien. Bon, à 231 de chez Jessup. Et je vais prendre la couleur positive, donc le petit lilas là qui est là. Je crois que je vais faire un œil et puis après de toute beauté. C'est beau. Ouais, je sais, à chaque fois que je commence un truc, je suis en train de dire c'est beau, alors que j'ai juste posé le phare. Vous voyez, un truc doux. En plus, j'ai mis une chemise colorée.
Vous voyez bien? Je pense que je vais l'intensifier. Je vais voir après. C'est trop beau. Et maintenant, vu que j'ai du vert, j'aurais bien mis le vert en coin externe. Ouais, parce que j'ai envie d'utiliser soit cette teinte-là, soit cette teinte-là. Enfin bon, bref. Je sais pas si ça va l'ensemble, mais je vais mettre ça. Prendre un autre 231 de chez Zoeva. Et là, c'est un pinceau sans matière. J'ai du vert, j'ai du rose. Je sais pas, j'avais envie. Mais franchement, ça fait pas dégueu. Hein. Écoutez, on teste. Hein. On est là pour tester. Hein. Franchement, j'aime bien le mélange des deux. Et après, je crois que je vais mettre du primer glitter. Et je vais mettre... J'ai bien envie de mettre ça. Est-ce que ça va l'ensemble? Le vert, là. Je sais pas du tout. Je les ai même pas swatché. Soit ça. Soit ça. Je crois que je vais mettre celui-là. Le vert, là. Bon, allez, on va tester. Peut-être je ferai l'autre œil avec l'autre couleur pour voir ce que ça donne. C'est beau en tout cas. Et je vais mettre, je vais mettre le vert. Et l'autre, je vais mettre le vert sur cet œil là. Et je vais mettre le turquoise sur cet œil là. On va voir lequel est le plus beau. Ça se prélève pas super. Et je prends un petit pinceau en silicone. C'est très crémeux. Allez, on y va. Je crois que j'ai utilisé le doigt. Hein, parce que là... Bah allez, je vais faire l'autre œil. On va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai fait les deux yeux. Donc, ce taille-là, je l'ai fait avec vous. Mais celui-là, alors vous voyez, moi, là, je préfère cet œil-là que cet œil-là. Bon, je suis partie dans une extravagance, voilà quoi, comme ma chemise. Mais donc là, j'ai mis celui-là. Journée, ça s'appelle. Donc, voilà. Bon, écoutez, on va terminer le teint. Mettre l'anti-cerne. Uoma. On va voir ce que ça donne.
Ça a l'air d'être la bonne couleur. On va voir. Alors ça dit quoi celui-là? Décoloration, cerne foncée, couche tard, lève tôt. Découvrez votre solution quotidienne pour un teint impeccable. Cet anti-cerne tout en légèreté, très couvrant et à l'éclat satiné. Donc c'est satiné. Ok. Pinceau de chez Real Techniques et j'y vais. J'en ai pas mis énormément. Ça c'est déjà beaucoup. J'aime bien le rendu. Et je le trouve pas lourd. Bah écoutez, ouais, je suis plutôt contente. Franchement, parce que j'aime déjà bien le fond de teint. Mais si l'anti-cerne il est bien, il faudrait que je continue de le tester. Bon là, non, il faudrait que je le mette dans une prochaine rotation. Mais vraiment, est-ce qu'il est très couvrant? Il fait le job quand même. Mais je dirais pas très couvrant, je dirais couvrant. Tout simplement. J'aime bien. Bon, ce que je fais, je termine mon teint, sauf pour la partie poudre, bien évidemment, parce qu'on a la BK à appliquer ensemble. Et je reviens. Bah écoutez, ça y est. J'ai mis contour, tout ça. Par contre, j'ai mis le violet au ras de cils et ça m'a fait pleurer. C'est la première fois que ça me fait ça. Donc je vais terminer vite fait. Donc là on va poudrer avec la poudre satinée. Donc je vous rappelle. Elle est très douce en tout cas. Oh là là, ça m'a tout déplacé. Tellement ça pleure. C'est pas grave. Je saurais qu'il faut pas le mettre en ras de cils. Ouais, très agréable cette poudre. Franchement, c'est un bon rendu. Je vais mettre un peu de brume. Comme ça, après, je vais mettre le rouge à lèvres, mascara, crayon. Bon, je vais mettre le mascara. Ça y est. Écoutez, il ne manque plus que le rouge à lèvres. Je sais même pas si ça va l'ensemble. Je vais mettre le cork de Dose of Color. Tant pis, c'est pas grave. J'aurai le temps de le tester. J'aime trop. Bah écoutez, pour le coup, il y a mon teint, il est quand même... je sais pas si c'est satiné ou... C'est pas mat, quoi. Alors, je sais pas si c'est le Cover FX qui a fait ça. Ou si c'est vraiment la poudre ou...
Ça m'énerve. Vous voyez? Mais bon, c'est pas grave. Bon, les yeux avec le teint fini, bon, je préfère ce côté-là. J'aime bien, hein, franchement. Ça le fait. On dirait que j'ai bronzé, non? Je sais pas si j'aime vraiment le fini d'huile. J'aime bien quand mon teint il est mat. On va récapituler. Donc, fond de teint anti-cerne, c'est bon. Franchement, le fond de teint, il est bien couvrant. L'anti-cerne, ça a l'air d'être pas mal. Maintenant, il faut tester encore un petit peu plus. Mais en tout cas, le fond de teint, je valide. En ce qui concerne la palette, bah franchement, lumineux là, ils sont intenses. Hein. Ça se travaille bien. Ça se travaille bien. J'ai eu quelques chutes comparé à d'habitude où vraiment j'ai pas de chute. Maintenant, il va falloir que j'utilise d'autres fards pour bien me rendre compte. Faire un truc moins compliqué peut-être. Là, je me suis lancée dans un truc arc-en-ciel. Ma chemise qui m'a un petit peu orientée. Mais voilà, comme ça, j'ai utilisé pas mal de couleurs. Mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, maintenant, je saurais. Là, ça a séché, mais que je sais pas, le violet là. Il fait pleurer mon œil. Parce que c'est pas l'anti-cerne qui a fait ça. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai mis le fard en ras de cils que ça m'a fait pleurer. Mais bon. J'aime pas mal. En ce qui concerne la poudre, alors comme je vous ai dit, je sais pas si c'est la poudre qui rend cet effet brillant. Mais après, c'est une poudre satinée, donc il faudrait que voilà que je l'essaye encore de nouveau. Parce que je sais que ça, j'avais entendu dire qu'il laissait vraiment un aspect collant et brillant. Donc à voir. Faudrait que, bah, de toute façon, il est dans ma rotation. Je vais voir si ça rend mes autres make-up brillants. Ou si c'est vraiment la poudre qui agit en tant que telle. Donc, mais globalement, même si j'ai pas pu essayer ça, mais bon, j'aurais peut-être dû le mettre hein, pour donner un petit peu de couleur à. C'est un peu mieux. Vous allez me dire, mais on voit pas la différence. Donc, bon, bref. J'aime bien mon truc extravagant là. C'est pas dégueu. Je sais qu'on n'est pas censé parler de la cire Coloco, mais j'ai hâte de la tester avec vous. Je pense que je vais pas pouvoir attendre. La prochaine vidéo, ce sera la cire Coloco. Vous avez dû le voir en long, large, en travers, mais c'est pas grave. Moi, j'ai hâte de l'utiliser. Donc, l'habit perfect, vraiment, vraiment pas mal. En tout cas, c'est toujours aussi facile de dégrader, de fondre les fards entre eux. Là, c'était même pas des couleurs qui allaient ensemble. Et pourtant, ça s'est bien fondu. Le lilas et le vert. Franchement, j'aurais pas parié dessus. Et pourtant, j'ai réussi à bien fondre les deux ensemble. Donc vraiment, rien que pour ça, franchement, Be Perfect, je suis fan. Mm. Et le tout ensemble, ça donnait pas grand chose quand il n'y avait pas le reste du teint qui était fait. Mais là, vraiment, I love it, I love it. Donc voilà, c'est cool. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été super contente de faire ça. Vous savez très bien que j'aime tester. C'est bien beau de faire du blabla, mais c'est encore mieux de tester. Donc, si vous avez apprécié de vous make-upper la tronche avec moi, n'hésitez pas à liker. Et pour m'encourager, n'hésitez pas à partager ma bobine si vous pensez que mon contenu peut plaire à d'autres personnes. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, 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 je me répète, mais... Oh, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dis-le moi, je veux savoir. Allez, mets-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous
et de vos proches, bien évidemment, faut pas les oublier. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je pense pour la circo loco, la fille qui insiste, je vous fais tout plein de gros bisous.